Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Épître aux Galates, le chapitre 6, le tout premier verset. Mais avant la lecture, nous chanterons Sermon dès l'aurore. C'est le 615 dans Sur les ailes de la foi. C'est mon dès l'aurore, c'est mon dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et semons encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Amen. Galates chapitre 6 verset 1, là il est écrit: Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Bien-aimés en Jésus, ce verset nous montre ce que Paul donne comme conseil à la fois à tous les fidèles de Galates. C'est pourquoi il dit frères et au pluriel. Mais à la deuxième partie du verset, il dit prends garde à toi-même. Il prend la deuxième personne du singulier parce qu'il y a des situations dans lesquelles la réponse est fondamentalement et intimement personnelle. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Si nous nous intéressons aujourd'hui à la première partie, nous devons nous dire que l'apôtre nous recommande de savoir comment reprendre ceux qui sont en faute. Et il dit, lorsque nous pensons être spirituels, lorsque nous le sommes, c'est avec un esprit de douceur que nous devons le faire. Mon frère et ma sœur, ce n'est pas une proposition sur laquelle on peut discuter, c'est un devoir, c'est une contrainte. C'est d'ailleurs la marque de notre identité chrétienne que de savoir reprendre ceux qui sont dans l'erreur. Nous savons que parfois c'est difficile, surtout pour le regard préalable que nous avons sur celui qui commet la faute. Mais le conseil est le même, il est fondamental, il est essentiel, il est vital, il est salutaire. Il faut savoir reprendre avec douceur. Et plus nous reprenons les autres avec douceur, plus il est visible que nous sommes spirituels. Encore que souvent, ceux à qui nous nous adressons sont si peu prêts ou disposés à recevoir quelques conseils dans ce sens. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous apprenne à reprendre les autres et à nous reprendre les uns les autres
au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ce jour, te dire merci pour le souffle de vie. Merci également pour la parole. Nous aurons le long de ce jour à en rencontrer plusieurs. Accorde-nous la grâce de savoir reprendre ce que nous croyons être en erreur. Je veux te prier pour la veuve, pour le veuf et l'orphelin, malgré leur situation, qu'ils partagent cette aspiration. Au sein de nos familles, apprends-nous à nous reprendre avec douceur, quelle que soit la gravité de la situation. Et dans ton Église, ô Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit la substance et que les uns et les autres apprennent à se reprendre avec douceur, tant il est vrai que la perspective au sein de l'Église se doit d'être unique, améliorer l'autre et préserver son chemin dans le salut. Bénis, Seigneur, cette parole. Ouvre les écluses des cieux au-dessus de nous pour tous les lieux où nous allons nous retrouver et manifeste ta parole et permets que nous puissions la manifester au nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que notre Dieu lui-même étende sa droite sur vous et qu'il vous bénisse, qu'il adoucisse votre cœur et qu'il adoucisse votre témoignage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.